Les 28 et 29 septembre 2024 a eu lieu à Lyon, au Centre international de séjour, l'université d'été de la délégation permanente des Congolais de l'extérieur. Cette plateforme qui regroupe des Congolaises et des Congolais qui font de la politique dans la diaspora. La délégation permanente des Congolais de l'étranger est membre de la task force de la Fédération de l'opposition congolaise. Nous sommes là au Centre international de séjour à Lyon, dans le cadre d'une des premières rencontres, n'est-ce pas, de cette dynamique de la société civile, mais également d'éléments politiques pour essayer de réfléchir sur la question congolaise. Il y avait plusieurs thèmes et moi, finalement, j'ai pu travailler sur ce qui me passionne, la formation professionnelle, l'insertion et l'emploi. Donc, on a essayé de montrer à quel point pour un pays, pour une cohésion sociale, il faut d'abord qu'il y ait des formations pour les jeunes, de l'emploi. Et finalement, au Congo-Brazzaville, il y a 42% des jeunes qui sont au chômage. C'est énorme pour l'avenir et c'est un gros souci. Donc il faut qu'on travaille sur la formation professionnelle, l'emploi, l'insertion, parce que c'est la base en fait de tout. Parce que quand un citoyen a un emploi, a de quoi se nourrir, et bien ça lui permet de bien vivre, de bien s'intégrer dans la société. L'impact de l'université d'été, d'une rencontre comme ça, entre la diaspora congolaise ici d'abord, mais également les Congolais au pays. Est-ce qu'il y a une corrélation ou c'est... Tout à fait, il y a une corrélation puisque c'est soutenu par l'opposition congolaise au pays. Donc c'est bien dit. Tout ça, ce sont task force de la FOC, en fait, c'est la Fédération de l'opposition congolaise, ceux qui sont sur place. Donc, quand vous avez FLOCA, l'IDC et CJ3M, ce sont des opposants qui sont sur place au Congo-Brazzaville. D'accord. Et il y en a 2 qui sont encore en prison et on se bat pour les faire libérer. Il y a cette université d'été, il y a la task force de la Fédération des oppositions et la société civile aussi, il y a sa place. Et à quel niveau Alors, parce que les intervenants, nous tous, moi personnellement, j'ai une association, j'ai une structure que ACRD Congo Brazzaville France, que je change de nom d'ailleurs, et c'est devenu une dynamique. Qui veut dire quoi? La dynamique pour une gouvernance démocratique et inclusive. Et c'est avec cette structure justement que nous allons travailler avec les femmes panafricaines pour former les femmes, mettre en place des plateformes de formation pour apprendre à faire la politique, pour apprendre à gouverner, pour apprendre à gérer une entreprise. On va apprendre plein de choses. Nous avons estimé que les acteurs politiques et comme les acteurs de la société civile au Congo n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, ni d'expression, ni d'action pour participer au changement politique au Congo. Donc nous, diaspora, nous avons la marge de manœuvre, puisque nous sommes libres de tout mouvement et d'expression, mais aussi on a les moyens intellectuels. Il y a des ressources humaines dans la diaspora, comme dans tous les pays d'ailleurs africains. La diaspora a un rôle essentiel à jouer pour permettre à ces pays-là de se développer, surtout de se sortir des dictatures qui aujourd'hui tiennent les pays en otage. Alors, quelle est la légitimité d'une telle rencontre donc, organisée depuis la diaspora pour le Congo, justement? Alors, ça c'est une très bonne question parce que ce matin, nous avons posé les principes de cette rencontre, mais aussi les principes de la délégation permanente des Congolais de l'étranger. Le premier principe qu'on a posé, c'est d'abord la légalité. C'est-à-dire nous travaillons dans la légalité, en respectant les textes, les lois du pays d'accueil. Mais nous sommes aussi dans la légalité dans le sens où nous ne sommes pas une structure clandestine par rapport au Congo. Nous travaillons aussi officiellement au Congo comme une structure politique. Nous portons un projet politique avec l'opposition. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement, il y a une structure qui porte tout ça. Il y a une structure puisque c'est la fédération de l'opposition. Elle est, comme on appelle, est ouverte et travaille librement au Congo. Donc ça c'est d'abord la partie légalité, donc dans le respect de la loi. Il y a la partie justement, vous posez la question par rapport à la légitimité de la parole donnée entre nous. Donc la loyauté c'est vis-à-vis de notre objectif, vis-à-vis de notre combat. La légitimité, enfin. La légitimité vient du principe constitutionnel, universel d'ailleurs, qui veut que chaque citoyen a le droit d'aspirer à la gestion de son pays, a le droit d'aspirer à la gouvernance de son pays. Comme la gouvernance est bloquée au pays, l'initiative politique est bloquée au pays, alors nous sommes légitimes de nous mobiliser pour chercher des solutions pour sortir le pays du chaos. Nous savons aujourd'hui par les réseaux sociaux que les citoyens qui sont dans les pays africains ont le regard tourné vers la diaspora et nous pensons qu'il est légitime, nous devons nous engager à apporter des solutions à la situation politique. Pas seulement, aujourd'hui on connaît la diaspora en général dans l'apport de moyens, soit dans les familles, dans nos propres familles, soit dans des communautés.
Mais nous pensons que la diaspora a le devoir de porter des initiatives politiques. Pas isolément, pas en faisant de la politique sur les bords, les bords de la Seine, comme on dit, ou les bords du Rhône, puisque nous sommes à Lyon, mais en concertation avec les acteurs politiques locaux. Les acteurs politiques locaux sont étouffés, paralysés, et nous leur donnons les moyens de s'exprimer, en tout cas de parler en leur nom. Voilà la dynamique et la légitimité de notre démarche. Nous sommes aujourd'hui à Lyon. Est-ce que c'est le point de départ de plusieurs rencontres, de plusieurs moments comme ça autour de la problématique du Congo? En fait, c'est pas le point de départ, c'est le point un peu de consolidation d'une démarche que nous avons lancée depuis 1 an. Nous avons organisé à Paris le 9 septembre 2023 une rencontre à Paris, Place Nation, où nous avons défini le cadre de ce qu'on appelait une task force, c'est-à-dire une structure force de proposition pour redonner un nouveau souffle à l'opposition, pour rassembler les forces, puisqu'il nous faut rassembler les forces, pour aussi conjuguer nos stratégies. Parce qu'en général, les stratégies politiques de la diaspora, et même les acteurs politiques sur place, ces stratégies sont contre-productives, sont contradictoires, parce qu'on n'a pas pris le temps de clarifier, de se fixer un objectif commun et de le clarifier. Donc nous avons cet objectif-là de clarification et surtout nous voulons insuffler une nouvelle dynamique. Nous sommes aujourd'hui bientôt 60 ans après les indépendances au Congo. Tous les partis politiques, c'est porté par, il y a minimum 30 ans, 40 ans, voire 50 ans qu'ils ont été créés. Ceux qui portent ces partis-là, c'est les mêmes depuis 60 ans au Congo. Donc je ne vous prends pas le cas de M. Sassou lui-même, comme toute la classe politique. Donc nous voulons impulser une nouvelle dynamique où de nouveaux acteurs entrent en scène, où de nouveaux leaders émergent, mais aussi en changeant les pratiques surtout, en changeant les pratiques. C'est là où nous pensons qu'il faut changer la façon de faire la politique au Congo, en Afrique, pour que désormais, évidemment, on tienne compte des moyens modernes, mais aussi des exigences d'éthique et de transparence, d'intégrité. Ces valeurs-là, nous voulons les remettre au goût du jour, nous voulons les remettre au cœur du combat politique en Afrique. Il y a eu des initiatives précédemment, il y a eu même des conflits internes, une guerre civile. Quelle est la valeur ajoutée d'une initiative comme la vôtre, celle de la diaspora congolaise? Alors, qu'est-ce qu'elle va pouvoir changer finalement? Ce qu'elle va pouvoir changer, c'est déjà aujourd'hui créer les conditions de l'échange. Jusqu'ici, alors je ne vous prends pas toute l'histoire congolaise, je vous prends simplement le bout le plus récent de 2015 à aujourd'hui. 2015, il y a eu changement de constitution au Congo-Brazzaville, élection dont les résultats ont été falsifiés. Après, il y a eu série, d'abord, il y a eu les dirigeants politiques qui ont réellement gagné cette élection, qui ont été emprisonnés. Depuis donc 2015, aujourd'hui, nous sommes bientôt près de 10 ans. Il n'y a pas eu, si vous voulez, un travail de concertation. Il n'y a pas eu un travail constant, parce que c'est la constance dans le combat qui est important. La constance, la régularité et surtout la méthode. Nous pensons qu'il faut ajouter notre valeur ajoutée aujourd'hui. Nous combinons un travail d'engagement politique fort. Nous combinons un travail de réflexion scientifique, rigoureuse. Si vous voyez comment les ateliers sont organisés aujourd'hui, c'est dans un cadre scientifique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre du temps. Et nous ajoutons à ça du pragmatisme. Donc nous ne sommes pas sur une planète quelconque où on imagine que le monde est facile et compagnie. Nous tenons compte de toutes les contraintes et nous nous donnons les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que nous avons cette vocation, cette volonté de dire on ne désespère pas. On espère qu'on va y arriver et on y travaille. Donc je crois que la valeur ajoutée, c'est la combinaison entre la force politique, la capacité scientifique et le pragmatisme dans nos propositions. Nous sommes une force de proposition et là, nous pensons que c'est sur cet aspect-là qu'on va faire la différence parce que nous ne faisons pas dans l'invective, nous ne faisons pas dans, si vous voulez, le bavardage, nous ne faisons pas dans, la promotion des uns des autres, la mégalomanie, on pense que je suis le centre du monde. Non, nous sortons de ce schéma-là et nous proposons un cadre rigoureux avec une volonté de rassembler, surtout avec une volonté de rassembler. Pour l'instant, évidemment, nous n'entendons pas avoir tout le monde, puisqu'on garde la diversité politique. La diversité politique est fondamentale. Notre but, ce n'est pas créer de l'uniformité politique. Notre but, c'est créer l'unité d'action. C'est différent. L'unité d'action, ce n'est pas l'uniformité. Voilà, en gros, l'ADN de notre démarche aujourd'hui, la différence de notre approche aujourd'hui. Vous êtes là pour 2 jours. Et quel est l'espoir du message avec lequel vous souhaitez que les participants partent, en tout cas si on vous entend
dans la diaspora et aussi au pays, au Congo. Quel est le message que vous souhaiterez porter? C'est un message d'espoir, c'est un message de volonté de ne pas désespérer. C'est un message de volonté. Nous voulons lancer à tous les Congolais un appel de dire nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous sommes devant un obstacle, mais évidemment cet obstacle s'oppose à nous parce que nous en avons les ressources. Donc nous sommes déterminés et nous croyons fondamentalement que nous y arriverons. Parce que la justice est de notre côté, parce que la vérité est de notre côté, parce que la volonté de transmettre quelque chose, de transmettre un Congo prospère, un Congo juste est de notre côté. Le camp d'en face, le camp du régime en place est sur la défensive. Ils défendent leurs petits intérêts, ils défendent leurs petites positions. Nous ne sommes pas à la défense, nous sommes à l'attaque. Nous attaquons pour libérer ce pays. Donc les rapports de force sont... Apparemment, on a l'impression que les rapports de force sont en leur faveur. C'est faux. Nous avons l'histoire de notre côté et nous allons la justice et la justesse de notre cause de notre côté. Merci, Jean-Noël. Je vous en prie. Merci à vous, Bakary.